Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer une commande sur PrestaShop. On se retrouve directement sur le back-office. À tout de suite. Très bien, donc une fois sur le back-office, on peut directement se rendre dans l'onglet commandes, juste ici. Et ici, on a l'interface de l'ensemble des commandes qui ont déjà été passées sur le site. Alors première chose, ici, si on vous demande tout simplement de modifier l'état d'une commande déjà existante, tout ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est de venir sélectionner la commande en question, de cliquer sur l'état et de venir le modifier. Par exemple, ici, on peut le mettre, par exemple, en expédié, comme ceci. On a également la possibilité de cliquer sur la commande en question, OK, pour avoir plus d'informations justement sur cette commande. Donc ici, on peut avoir plus d'informations donc sur le client, sur le produit qu'il a acheté, et également sur son adresse de facturation. On a également la possibilité de lui envoyer un message, donc soit avec un message prédéfini, soit avec un message qu'on va rédiger nous-mêmes. Ok? Très bien, désormais, si on vous demande d'ajouter une commande, eh bien c'est très simple. On vient cliquer sur ajouter une commande comme ceci. Ok, ici, deux possibilités. Soit vous pouvez tout simplement rechercher un client existant, ou alors vous pouvez créer une commande pour un nouveau client. Donc en l'occurrence, je vais choisir donc un client qui existe déjà, par exemple John, comme ceci, choisir. Ok. Ici, dans un premier temps, on va venir ajouter un produit à la commande. Donc par exemple, je vais choisir ce carnet, voilà, carnet de notes Colibri, parfait. Ici, on peut venir sélectionner les déclinaisons. Donc là, je vais laisser en lignée, comme ceci. On peut venir changer les quantités justement pour la commande. Donc en fonction du contexte et en fonction de ce qu'on va vous demander le jour de l'examen, eh ben, vous rentrerez la quantité demandée. Je vais mettre 2 par exemple. Ajouter au panier, comme ceci. Ensuite, on a la possibilité de changer la devise et la langue. En l'occurrence, euro et français, donc ça correspond parfaitement. On va le laisser comme ça. Très bien. Ici, on peut rentrer donc un bon de réduction. Si on vous le demande, eh bien tout simplement rentrez-le le jour de l'examen. Ok. Ensuite, on a la possibilité donc de changer l'adresse de livraison, mais aussi l'adresse de facturation. Donc ici, on peut vous demander par exemple de modifier l'adresse de livraison. Simplement, vous cliquez dessus et vous venez renseigner les informations demandées. Ok. Et ici, on a également la possibilité d'ajouter une nouvelle adresse, donc en rentrant donc les informations qu'on vous transmettra le jour de l'examen, par exemple donc le nom, le prénom, donc ça c'est OK. On a également la possibilité donc de rentrer une adresse, un code postal, une ville, un pays, etc. Très bien, ensuite pour les options de livraison, on peut choisir un mode de livraison, donc là par exemple site étudiant ou My Carrière. Donc en l'occurrence, ça dépendra de ce qu'on vous demandera le jour de l'examen. Là, je vais laisser par exemple sur My Carrière, comme ceci. Ok, on peut, donc là, les frais de port sont à 8,40. On peut définir si on veut faire une livraison gratuite ou pas. Ok, donc là, je vais le laisser sur non. Très bien. Et ensuite, on a un récapitulatif tout simplement de la commande. Tout simplement, relisez-vous bien, histoire d'être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur et que ce que vous avez fait correspond parfaitement à ce qu'on vous demande. Ici, on a la possibilité de mettre un message de commande. Donc, tout simplement, si vous souhaitez renseigner quelque chose de supplémentaire, eh bien, mettez-le ici. Et ensuite, très important ici, on peut modifier le mode de paiement. Donc ici, pour le paiement, on a plusieurs options, chèque, transfert bancaire ou PrestaShop Checkout. Imaginons qu'on vous demande de mettre le mode de paiement sur chèque, comme ceci. Et ici, on peut mettre un état de commande. Donc ici, on va le mettre par exemple en attente du paiement par chèque, comme ceci. On peut créer une commande, comme ceci. Parfait. Très bien, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous savez désormais comment créer et gérer une commande. Je vous souhaite bon courage et à plus tard.